Mes frères et sœurs, je vous souhaite déjà bon dimanche et encore, je vous souhaite la bienvenue dans ce groupe de prière et d'évangélisation. Pour toi là qui me vois pour la première fois, moi c'est Frédéric Aristide Mundo au service du Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons pu nous retrouver encore et parce que nous allons pouvoir faire un nouveau partage qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet surtout de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui seul mérite toute la gloire. Maintenant, le message que j'aimerais surtout te passer, frères et sœurs, est celui de te dire que Dieu n'est pas un magicien et que nous ne devons pas considérer Dieu comme un marabout, parce que Dieu n'en est pas un. Dieu est bien plus qu'un marabout. Dieu est bien plus qu'un féticheur. Un marabout, lui, va te mentir. Un féticheur, lui, il va te donner du n'importe quoi. Et maintenant, cela, à la limite, t'apportera plus de problèmes que d'avantages. Pourtant, Dieu, lui, il vient avec la paix. Dieu, lui, il vient avec la délivrance. Dieu, lui, il vient avec la guérison. Dieu, lui, il vient avec la manifestation de toutes choses bonnes. Raison pour laquelle nous devons savoir une chose, c'est que ce n'est qu'en Dieu que nous devons nous accrocher. Parce que Dieu est le seul être qui a la capacité de nous apporter au-delà de nos imaginations. Quand tu te présentes chez un féticheur, tu lui dis que tu as besoin de quelque chose. Le féticheur non seulement ne peut même pas t'apporter ce dont tu as besoin, parce que c'est qu'il essaiera de faire, c'est quoi? Il prendra ce que tu as déjà, changera par quelque chose de moins bien que ce que tu as déjà. Il fera semblant de te donner. Parce qu'il n'a pas la capacité de te donner quelque chose. C'est Dieu qui donne quelque chose. Seulement lui, puisque il a une vision spirituelle plus avancée que toi. Il a une vision spirituelle plus développée que toi. Ce qui signifie qu'il a la capacité de connaître un certain nombre de choses que toi tu ne connais pas. Et il jouera dessus pour te donner l'impression qu'il a la capacité de t'apporter des choses, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qui vient à toi, c'est ce qui devait venir à toi. Seulement, le problème souvent est le temps et les circonstances. Je vais prendre un petit exemple. Si tu devais voyager pour aller quelque part pour un rendez-vous important, une voiture devait te transporter. Et puis, ton ennemi sait que c'est cette voiture exactement qui doit te transporter et qu'il ne veut pas que ce rendez-vous soit une réussite. Il a un tas de choses qu'il peut faire. Il peut par exemple aller, pendant que le chauffeur de cette voiture n'est pas là, il perce le réservoir, le carburant se vide. Ce qui fait que quand le chauffeur viendra démarrer, sachant qu'il doit démarrer peut-être à 7h30 pour venir te chercher, il va falloir qu'il aille chercher le carburant et cela pourra lui prendre 1 heure de temps. Ce qui fait qu'à la fin tu finiras en retard. Pourtant, si il ne fait pas ça, tu seras à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il essaiera de retarder. Tu vois. Maintenant, si tu te présentes chez le marabout, lui, que fera-t-il? Le marabout va juste prendre quelque chose d'autre, de plus important, et va peut-être aller s'entendre avec celui-là qui devait vider le carburant dans le réservoir de la voiture qui devait t'accompagner, que ne vide pas le réservoir parce que j'ai déjà pris autre chose. Parce que le principe n'est pas vraiment de te dire, le principe est de t'amener à comprendre que
ils ont le pouvoir, ils peuvent influencer les choses, certes. D'une manière, ils peuvent influencer les choses, mais pas influencer les choses positivement. Ils peuvent surtout influencer les choses négativement, raison pour laquelle tu ne peux pas faire confiance au diable. Tu ne peux pas faire confiance au marabout, tu ne peux pas faire confiance au féticheur. Tu ne peux faire confiance qu'en Jésus-Christ parce que ce n'est que lui qui te donnera la clarté en toutes choses. Ce n'est que toute chose qu'il fera en ta faveur qui sera ce qui viendra avec la paix, avec la joie, avec toutes les bénédictions nécessaires pour que tu puisses t'épanouir en tant que chrétien et serviteur de Dieu. Frère, je t'encourage surtout à tenir bon avec ta foi. Parce que c'est la foi, quand tu la perds, que tu peux te retrouver en train d'aller pour avoir recours au marabout, pour avoir recours au féticheur, ou alors consulter ceux qui prédisent l'avenir. Pourtant, ceux-là ne peuvent pas réellement t'apporter ce qu'il te faut. Parce que ce qu'il te faut, c'est une seule chose, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui donne la vie, le nom qui donne la paix, le nom qui donne toutes choses bonnes. Et le nom par lequel tu ne peux voir le royaume des cieux sans passer par Dieu. Raison pour laquelle, frère, je t'encourage surtout, tiens bon, courage à toi, n'oublie pas surtout de te rappeler d'une chose, c'est que le principe de base dans tout ce que nous faisons, c'est la finalité qui est celle-là de l'enlèvement, la finalité qui est celle-là que nous puissions nous retrouver au paradis et que nous puissions bénéficier de la couronne qui nous est réservée par le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, mes frères, tenez-vous tranquilles, vous devez le savoir. Il n'y a pas de meilleure chose que finir avec une couronne de gloire donnée par Jésus-Christ. Et d'où vient la couronne de gloire? La couronne de gloire vient par notre bienfaisance, par le respect de la volonté de Dieu et surtout par la foi que nous maintenons et que nous augmentons au jour le jour. Mes frères, mes sœurs, je rends grâce à Dieu parce que je sais que ce message vous a été édifiant. Et si tel est le cas, n'oubliez surtout pas de partager, de liker et d'écrire votre témoignage en commentaire afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Qu'il nous bénisse tous abondamment. Je vous aime. Shalom.